Bonjour à tous, bienvenue au JIFICAT 2025 à Poitiers. Je suis Catherine Blanchard, cardiologue au CHU de Caen et j'ai le plaisir d'être ici avec Clément Delmas qui est aussi cardiologue au CHU de Toulouse. Et on va évoquer le sujet de quand et pourquoi mettre en place une assistance monoventriculaire gauche chez nos patients. Alors bonjour Clément. Bonjour Catherine. Quand est-ce qu'il faut envisager cette thérapeutique d'une assistance monoventriculaire gauche chez nos patients insuffisants cardiaques? Mais clairement, quand on est au stade d'insuffisance cardiaque avancée, et pour ça c'est assez simple, c'est les critères définis par l'ESC en 2018. Donc il faut avoir une cardiopathie sous-jacente avec une défaillance du muscle cardiaque, qu'elle soit mono-VG, c'est le plus important ici, avec une altération de la fraction d'éjection, possiblement une valvulopathie qui est non traitable, possiblement des cardiopathies spécifiques sous-jacentes, une altération fonctionnelle sur le test de qualité de marche et sur le pic de VO2, une altération des marqueurs biologiques et notamment l'ENT pour BNP, et ou une NYHA3 à 4. Et on va pouvoir à ce moment-là évoquer l'assistance monoventriculaire gauche puisqu'on sera au stade d'insuffisance cardiaque dite avancée. Cette assistance qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'elle va permettre aux patients? Qu'est-ce qu'elle va apporter réellement? Alors pourquoi le faire? L'intérêt, c'est réellement d'améliorer la qualité de vie et la durée de vie des patients. À l'heure actuelle, un patient qui est au stade d'insuffisance cardiaque avancée, qui remplit ces critères complets de l'ESC, a une espérance de vie à 2 ans, quelle que soit sa fraction d'éjection, qui est de l'ordre de 30 à 40% grand maximum. Aujourd'hui, les résultats, que ce soit en vraie vie ou dans l'étude randomisée Momentum, qui avait comparé le HeartMate 2 et le HeartMate 3, on est à 75 à 80% de survie, toutes causes confondues, à 2 ans. Et on est à de l'ordre de 73% sans complications de type thrombose ou réopération. Donc clairement, on est un facteur double sur la survie et c'est ce qui justifie d'évoquer chez nos patients ce traitement. D'autre plus, on a par ailleurs une amélioration très nette de leur qualité de vie au quotidien, mais également en termes de capacité fonctionnelle à l'effort par le test de marche ou par les pics de VO2. Et ces dispositifs qui sont quand même des dispositifs invasifs, qui vont nécessiter une intervention chirurgicale importante, est-ce que les résultats sont maintenant meilleurs qu'auparavant en termes de complications également? Alors clairement, ce qu'on a vu avec les dernières générations de devices, c'est une nette amélioration en termes de complications, notamment thrombotiques. On a une diminution des thromboses de pompe, des AVC qui grévaient le pronostic de nos patients. C'est ce qui clairement a changé la prise en charge de ces patients. Ce qui a beaucoup changé aussi autour, c'est l'environnement médical, avec une prise en charge qui n'est pas non plus uniquement centrée sur la machine, mais aussi sur l'insuffisance cardiaque, puisqu'on assiste la partie gauche du cœur. Donc il faut protéger la partie droite, il faut gérer la congestion, il faut gérer la pression artérielle, la valve aortique. Et donc clairement, on traite ces patients comme des patients insuffisants cardiaques chroniques, classiques, sans machine, et ça améliore également leur pronostic. Donc si je comprends bien, on a vraiment une amélioration des techniques avec une baisse des complications et une amélioration de la survie très significative et de la qualité de vie. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant envisager de mettre en place ces dispositifs plus précocement chez ces patients et ne pas attendre vraiment l'insuffisance cardiaque qu'on appelle avancée? Si, complètement. C'est tout l'objectif en fait des études qui sont en cours, et notamment l'étude Ambuvat qui est portée par Guillaume Baudry à Nancy, c'est s'y mettre plus précocement. Parce que jusqu'à maintenant, on a utilisé ces thérapeutiques en thérapeutique de dernier recours, donc des patients avec déjà une atteinte rénale, une atteinte hépatique, de la perte musculaire, de la cachexie. Et évidemment, les résultats sont moins bons chez ces patients que quand on s'y prend dans des bonnes conditions avec des patients qui sont préparés et potentiellement réhabilités. Donc à l'heure actuelle, au vu des résultats, on est à 80% de survie à 2 ans, on est équivalent à la transplantation cardiaque. Donc même chez les sujets jeunes, ça vaut le coup de proposer ce type de thérapie parce qu'on va pouvoir accumuler à la fois le LVAD puis la transplantation derrière et améliorer la durée totale de survie de ces patients tout en améliorant leur qualité de vie. Et puis ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup de données aussi en destination thérapie, donc chez les patients plus âgés, potentiellement au-delà de 65-70 ans, avec des médianes de survie qui sont de 5 ans. Et donc là aussi, au vu de l'amélioration de la qualité de vie, au vu de l'amélioration de la durée de vie, chez ces patients-là, il faudra y penser plus tôt. Alors, quels sont les facteurs qui doivent nous faire penser? C'est une hospitalisation, peut-être commencer à avoir le doute, 2 hospitalisations pour une insuffisance cardiaque, se poser la question.
Un patient qui reçoit un choc, 2 chocs avec son défibrillateur, se poser la question. Un patient avec un choc cardiogénique, même s'il a récupéré, qu'il est sortant de l'hôpital, son pronostic c'est un patient sur 2 mort à 1 an. Donc clairement, il faut y penser. Et puis, on va avoir le rein qui se dégrade, on va avoir le sodium qui baisse, l'NT-proBNP qui monte, les traitements qu'on est obligé de baisser ou qu'on n'arrive plus à monter. Tout ça, c'est des critères, avant de rentrer dans la définition formelle de l'insuffisance cardiaque avancée, qui doivent nous amener à se poser cette question et donc à adresser ou en tout cas à discuter ce dossier avec les équipes de centres tertiaires. Je retiens de notre discussion donc l'insuffisance cardiaque est une maladie grave, d'autant plus qu'on parle d'insuffisance cardiaque avancée et qu'on a maintenant des thérapeutiques invasives avec des très bons résultats qui permettent d'améliorer la survie des patients jusqu'à 80% finalement équivalent à la greffe et que cela améliore également la qualité de vie et qu'il faut peut-être maintenant envisager de mettre en place ces dispositifs plus précocement sans attendre vraiment le patient plus réhospitalisé sous amine en soins intensifs de cardiologie. Merci beaucoup Clément. Merci à toi Catherine.